Salut YouTube, aujourd'hui on va tester la business class d'Emirates. C'est parti. I will get my drink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, honey, don't kill my vibe. I will get my drink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, honey, don't kill my vibe. I'm gonna party until I drop. When I begin, I don't know how to stop. Alors du coup, 2-3 petites choses à vous expliquer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le chauffeur et le transfert depuis l'hôtel à l'aéroport et pourquoi on n'est pas dans le lounge? C'est parce qu'en fait, à la base, on voyage en éco et Emirates nous a envoyé un mail en disant est-ce que t'as envie de cracher encore plus ta thune? Est-ce que t'as envie de halas encore plus et de prendre la business, sachant qu'il y avait une promo, une special offer comme ils appellent. Et donc du coup, comme des bons Yankees qu'on est, on a pris la special offer pour la business. Et du coup, en fait, c'est pour ça que on ne bénéficie ni du lounge ni du transfert hôtel aéroport maison. Donc voilà, mais c'était c'était un truc, on s'est dit on va venir une fois dans notre vie à Dubaï. Il y a une offre spéciale, on peut avoir une business pour un prix très 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 intéressant. Je sais plus combien c'était pas très cher comparé au prix initial où c'est je crois plus de 3000 € ou 4000 € habituellement. En même temps on est en basse saison, donc je pense que c'est pour ça qu'ils font ça. Mais voilà, je me suis dit je vais venir une fois dans ma vie à Dubaï, je vais voler une fois dans ma vie sur Emirates. En plus, la 380, c'est un avion en voie de disparition. Donc, c'est un avion qui, dans 2 ou 3 ans, n'existera plus. Emirates fait partie des dernières compagnies à opérer sur la 380. Parce que, pour la petite anecdote, c'est un avion qui consomme énormément, mais genre vraiment beaucoup trop. Et du coup, qui n'est pas rentable. Donc, du coup, les compagnies ont arrêté de faire voler les 380. Et donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, c'est l'occasion jamais de voler pour la seule fois de ma vie en business sur Emirates et en plus dans un 380 et puis en plus ça me permet de vous faire un vlog et de partager tout ça avec vous parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, même personne ne le sait, mais je suis ce qu'on appelle un avgeek, c'est-à-dire que je suis un passionné d'avion. Ma meuf pète des câbles parce que des fois je peux regarder pendant des heures et des heures des vidéos d'avion. Juste des vidéos d'avion. J'adore passer mon temps dans les aéroports. Je sais, je suis chelou, mais je suis passionné par les voyages, par les aéroports, l'atmosphère des aéroports, les différents avions, machin. Bref, je suis chelou, je sais, mais en tout cas, cette passion aujourd'hui, je vais pouvoir la partager avec vous et ça me fait extrêmement plaisir. En sachant d'ailleurs qu'il y a plus d'1 an, enfin même 2 ans parce que c'était avant le Covid, avec Yann on avait contacté plein de compagnies aériennes tout simplement pour essayer de faire des reviews de vols, des flight reviews. On nous a jamais répondu favorablement. Et donc voilà. Donc du coup voilà ce qui s'est passé. Alors il y a ma bouffe qui arrive. Attendez 2 petites secondes. Donc du coup je sais plus ce que je disais, mais bref, toujours est-il que on avait contacté des marques d'avions, enfin des compagnies aériennes pour leur demander si ça pouvait les intéresser qu'on fasse des flight reviews. Et à chaque fois, on nous a dit gentiment d'aller nous faire foutre. Donc du coup, avec Yann, le projet est un peu tombé à l'eau. Et puis là, c'est l'occasion ou jamais. Donc là, on est chez McDo, on mange tranquillement parce que on est arrivé très tôt à l'aéroport. Bon, résumé. En gros, concrètement, le Grand Chicken spécial, incroyable, mais comme sur la première vidéo. Je vous invite à aller la voir. Il avait mis une tranche de bacon, parce qu'il avait oublié sur la première fois que je l'ai fait. La première fois que je l'ai mangé, ils avaient oublié la tranche de bacon. Et là, j'avais ma tranche de bacon, donc ça, c'était incroyable. Le McVeggie, ça a l'air d'être des fèves concassées, des petits pois. En même temps, fèves concassées, Moyen-Orient, ça fait toujours bon ménage. Pour celles et ceux qui connaissent, full madame. C'était très bon, vraiment. C'était pas un truc de soja tout pourri. Et en ce qui concerne le dernier là, le Mac je sais pas quoi là, lui, il était bon. Après, ça restait un truc où c'était un steak, tomate, salade et un mélange de ketchup mayo. Donc c'était pas incroyable. C'était un burger ok qui faisait le taf. J'ai payé 25 pour tout ça. C'est à peu près pareil qu'en France. Bref. Voilà, McDo, c'est expédié, c'est vite fait. Le truc, c'est que comme on est arrivé très tôt, on avait très faim du coup. Et donc voilà pourquoi on a mangé, même si en business, on va remanger. Mais c'est dans quand même pas mal de temps. Donc voilà. Là, on se promène. Et puis ensuite, on va aller embarquer du coup. I will get my drink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in
for love, I'm looking for fun. Just because I have on skin tight jeans doesn't mean I need a man to save me. I do it all for fun, looking hot in my 501s. Don't you know I tease, I'm not here to please, but you're way too dumb to see. Hey stupid, you think I want ya just because I am a woman. Hey stupid, I don't want ya, I don't want ya. Hey stupid, I do it all for fun, looking hot in my 501s. Don't you know I tease, I'm not here to please, but you're way too dumb to see. I will get my drink on tonight, I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, honey, don't kill my vibe. I will get my drink on tonight, I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, honey, don't kill my vibe. I will get my drink on tonight, I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, honey, don't kill my vibe. I will get my drink on tonight, I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, honey, don't kill my vibe. Bon, ça y est, on y est. Bon, honnêtement, je pense que vous avez déjà vu des vidéos de la business, de la 380 Emirates, et c'est incroyable. C'est tout un service. Par contre, ils étaient un peu désorganisés sur l'embarquement. C'était un peu perdu. Mais clairement, c'est un monde à part. Après, je sais pas si vous avez vu aussi, on est passé devant la First. Oh, la First, elle est incroyable. Hein. La First, t'as carrément des portes qui se ferment. Parce que regardez, là, moi, j'ai pas de porte qui se ferme. La First, ça se ferme, t'as une intimité totale. C'est incroyable. C'est incroyable. En même temps, ils appellent ça des suites. C'est juste exceptionnel. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est la première fois de ma vie que je vais voyager dans un avion sans avoir mal aux jambes. Parce que putain, peu importe les classes éco, même les classes éco premium, il n'y a jamais assez de place pour mes jambes. Et je touche pas le bout, c'est incroyable. C'est juste... c'est génial, c'est génial. Et du coup, bah, là, on va décoller, il est 14h09, on décolle normalement dans 20 minutes. Et en attendant, en fait, bah, on nous fait patienter, je pense que vous le savez, avec soit une coupe de champagne, soit un petit verre de jus. Allez, on fait ensemble un petit tour de la cabine. Une petite veilleuse pour lire la nuit, c'est toujours pratique. Un bouton, histoire d'allumer ou d'éteindre les lumières du minibar. Bon,
Perso, moi je préfère quand c'est allumé. On nous offre une paire de chaussettes et un bandeau pour les yeux. Voilà, si jamais on a envie de dormir tranquillement. Dans le minibar côté boisson, des bouteilles d'eau, une canette de Pepsi, une canette de 7-Up, une bouteille de Perrier. Sur la façade du minibar, on nous propose, et ça c'est intéressant, une prise internationale, si jamais on a envie de brancher sans adaptateur. Un port USB, un port HDMI, histoire de connecter au grand écran un ordi par exemple. Petite télécommande pour contrôler l'écran, un port pour le casque qui est fourni d'ailleurs et qui est désinfecté et qui possède une faible réduction de bruit. La tablette tactile qui sert aussi à contrôler l'écran et toute la cabine. Et des boutons pour baisser les stores au cas où vous voulez pas le faire avec votre tablette. Ça, c'est bien pratique. Côté divertissement, il y a la télé en live, j'ai suivi les Jeux Olympiques, il y a aussi plus de 1300 films et les dernières sorties ciné, franchement ça c'est juste canon, il y a pas de, on peut pas s'ennuyer. La tablette, vous le voyez, pour contrôler à peu près tout, comme par exemple son fauteuil. Et puis, grand luxe, il y a du Wi-Fi à bord, mais c'est payant. Résultat des courses, je viens de payer 16 € pour rien, ça marche pas. On a essayé sur FaceTime, on a essayé sur WhatsApp, on a essayé Instagram vidéo, on a essayé Discord audio, rien ne marche. Enfin, Discord audio et vidéo, rien ne marche. C'est franchement nul à chier. Vraiment, pour le coup, sur cet aspect-là, sur ce point-là, je suis hyper déçu parce que je voyais tous les influenceurs, tous les youtubeurs voyage, machin, etc. faire des FaceTime dans l'avion. Je me suis dit, chouette, je vais pouvoir en faire un. Rien du tout. Honnêtement, Emirates, pour le coup, là, c'est vers le bas. Si vous avez envie de voir ce TikTok, n'hésitez pas à me follow, le lien est dans la description. Bon, je passe sur l'iPhone. Parce que la GoPro, il y a presque plus de place, il y a presque plus de batterie, bref, c'est une galère. Donc je vais alterner entre les deux. Le repas, comment ça s'est passé? Les 3 tranches de saumon étaient bien, étaient sympas. Maintenant, gustativement parlant, c'est pas le meilleur saumon que j'ai mangé non plus. Je m'attendais à vraiment un truc de fou malade. C'est-à-dire que, je sais pas, t'es en business class, ça sert pas la first, mais vu les prix qui sont pratiqués, je me disais, putain, la bouffe va être juste incroyable. Et je vais vivre une expérience culinaire hors du commun. Pour l'instant, le saumon, c'est un saumon de supermarché, enfin, je vulgarise, hein, mais c'est un saumon que tu peux acheter dans un bon supermarché, mais un supermarché un peu plus luxueux, genre le bon marché par exemple. Un truc qui coûte dans les peut-être 20-30 € je dirais. C'est pas le saumon hyper plus luxe quoi. On va goûter le bœuf, on va voir ce que j'en pense. D'aspect, c'est spécial. C'est-à-dire que personnellement, si je devais comparer ça, je vais vous montrer de façon, mais je trouve que ça ressemble à ce qu'on te sert dans les barquettes quand tu es en classe éco. C'est juste que c'est dans une assiette. Le bœuf est méga sec. Je suis hyper choqué. Je pensais vraiment que ça allait être un bœuf bien juteux, bien machin. Alors ok, ça baigne dans la sauce, mais c'est hyper sec quoi. Je suis déçu, très déçu.
Voilà, ça y est, c'est la fin de ce tout premier trip report avec Emirates. En tout cas, moi j'ai kiffé partager cette passion avec vous. Si vous avez kiffé, explosez la barre des pouces bleus histoire qu'on puisse montrer ça aux compagnies aériennes et pourquoi pas qu'on puisse vous proposer d'autres épisodes dans d'autres avions.